les méthodes de bisection, fausse position. Je vais parler, donc j'ai parlé de ça et puis de ça. Je vais parler des méthodes dites de points fixes. Des méthodes dites de points fixes. Et puis on va voir après s'il y a d'autres méthodes. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça. Points fixes. Ce sont des méthodes qui sont utilisées comme des algorithmes pour résoudre des équations algébriques non linéaires et même des systèmes algébriques non linéaires. Donc ça, c'est utilisé aussi bien pour les équations et systèmes algébriques non linéaires. Ce qui est une bonne chose parce que, comme on l'a vu pendant la résolution des équations différentielles par des méthodes numériques, on a vu que certaines méthodes dites implicites nous obligeaient à poser des problèmes de systèmes algébriques non linéaires. Et je disais souvent qu'il fallait connaître des méthodes numériques pour résoudre des équations algébriques non linéaires systèmes. Et bien c'est ça. On a vu ça, et la méthode ou les méthodes de points fixes sont souvent utilisées. On va voir que l'une de ces méthodes-là, c'est la méthode de Newton. Donc on a une méthode de points fixes qui est très connue, très utilisée. C'est la méthode de Newton qu'on va voir. Et comment est-ce que cette méthode-là permet de résoudre des équations et des systèmes algébriques non linéaires. Et une fois qu'on aura vu ça, on pourra retourner aux équations différentielles et voir comment ce que nous avons appris ici peut nous servir à la résolution de problèmes différentiels, linéaires ou non linéaires. Par des méthodes qu'on dit implicites ou explicites. Ok? Mais il faut définir d'abord ce qu'on entend par un point fixe. C'est quoi un point fixe d'une fonction? Point fixe, je vais dire soit j'ai une fonction, soit j'ai une fonction. Je vais dire R est un point fixe de G équivaut à dire que G de R égale à R. Autrement dit, l'image de R c'est lui-même. La fonction est invariante pour R. D'accord? Donc si vous me demandez quelle est l'image de R par G, si l'image d'un point R par une fonction G bien définie est égale à lui-même, c'est-à-dire G de R c'est lui-même, c'est R, alors on dit que R est un point fixe de la fonction G. Voilà la définition, elle est très simple. Donc un point est fixe pour une fonction si ce point-là est sa propre image. Okay? Donc R est sa propre image par G, par la fonction G. Alors, comment est-ce que cette idée-là intervient dans la résolution des équations algébriques non linéaires? Je vais traiter le cas des systèmes non linéaires plus tard. Pour le moment, je m'intéresse aux équations et puis après, on verra les systèmes. Il y aura un petit changement, mais réellement, tout ce que je vais dire aujourd'hui pour les équations, on va retrouver presque la même chose dans les systèmes. La seule chose qui va se produire avec les systèmes, c'est au lieu de traiter des trucs, on aura des matrices, puis on va faire intervenir des choses qu'on appelle le jacobien, des déterminants, etc. Mais à part ça, et puis peut-être encore quelques notions comme les valeurs propres, mais je vais y arriver, puis on aura besoin d'un peu d'algèbre linéaire. Sinon, ce qui est vrai pour les équations non linéaires sera presque vrai pour les équations, pour les systèmes algébriques non linéaires. Une fois qu'on sait ce que c'est qu'un point fixe pour une fonction donnée, c'est-à-dire le point qui est invariant par la fonction, je vais poser, qu'est-ce qui se pose à nous? Nos problèmes sont formulés de la façon suivante. On nous dit qu'on a x éléments de je ne sais pas quoi, un intervalle peut-être AB, et puis f de x égale à 0. Or, je ne suis pas obligé de connaître l'intervalle AB, mais je sais que la solution de l'équation existe. Par exemple, supposons que ce problème-là admette une solution et que la solution soit unique. Donc, quand j'ai étudié les méthodes de dichotomie ou bien de bisection et de la fausse position et puis fausse position améliorée, puisque j'ai modifié l'algorithme de la fausse position pour la rendre plus performante, on appelait ça méthode de la fausse position améliorée.
Chaque fois, le problème était posé de cette façon. X est dans un intervalle avec changement de signe. Et puis, hop, je roule mon algorithme jusqu'à ce que j'obtienne un intervalle suffisamment petit et dont je suis sûr qu'il contient la racine. Cet intervalle-là contient la racine cherchée. Alors, si la longueur du dernier intervalle trouvé est suffisamment petite, je peux choisir cette longueur comme une borne supérieure de l'erreur. Et c'est comme ça qu'on a estimé l'erreur pour les méthodes de dichotomie et puis de la fausse position. Avec les méthodes de points fixes, je n'ai pas besoin de savoir que x est dans tel intervalle. J'ai seulement besoin de savoir que f de x égale à 0 admet une solution. Donc, il me faut savoir que f de x égale à 0 admet une solution. Et puis, d'ailleurs, je vais dire une solution unique. Autrement dit, il faut que le problème soit bien posé. Il faut que le problème soit bien posé. C'est-à-dire que je sais que cette équation va admettre une solution. Seulement, je ne sais pas où se trouve la solution. Comment rattacher la notion de point fixe telle que nous l'avons définie à un problème comme celui-ci? On va dire que lui, il est équivalent à... On peut à partir d'une telle équation construire... Je ne vais pas mettre équivaut, je vais mettre implique x égale à g de x. C'est-à-dire qu'on peut partir de cette équation et puis construire une nouvelle équation qui s'écrit sous la forme x égale à g de x. Et si on arrive à déterminer une fonction g telle que x égale à g de x, à partir de l'équation f de x égale à 0, alors on a, pour le problème initial, une formulation qui se prête à une méthode de point fixe. C'est-à-dire qu'on peut appliquer à ce problème-là, puisqu'il peut être transformé comme ceci, on peut lui appliquer un algorithme de point fixe, une méthode, et je vais présenter cette méthode-là, qui de proche en proche permet de rechercher la solution de ce problème. Et on sait que la solution existe et elle est unique. Ok? Et pourquoi est-ce que la solution de ce problème est un point fixe de G? Parce que si j'ai f de R égale à 0 est la racine, puisque je dis que f de x égale à 0 implique que x égale à g de x, alors f de R égale à 0 entraîne que R égale à g de R. D'accord? Donc, si je trouve le point fixe de G, d'accord? Si je trouve le point fixe de G, alors ce point fixe-là est la racine cherchée. C'est-à-dire la valeur qui annule la fonction f. Ça paraît un peu abstrait. Alors, je vais prendre quelques exemples pour montrer comment est-ce qu'à partir d'une équation comme ça, on construit une relation x égale à g de x. Prenons par exemple x carré moins 2x plus 3 égale à 0. Ouais, là, j'ai clairement f de x égale à 0. Et pourtant, à partir de ça, je vais chercher une fonction g telle que x égale à g de x. La plus simple, c'est, je peux prendre 2x, je fais passer 2x là, donc j'ai x carré plus 3, donc je peux dire x égale à x carré plus 3 divisé par 2, ce qui fait g de x. Donc, je viens de déterminer ma fonction g. Alors, je dis ma fonction g. Et je parle comme si la fonction g était unique. Mais, il n'y a pas une seule façon de choisir g. Parce que j'aurais pu dire aussi que... Vous voyez, parce que là, je peux mettre x en facteur. Donc, j'aurai x facteur de x moins 2 plus 3. Et si je fais passer 3 ici, donc j'ai x égale à 0. Donc, ça fait moins 3 sur x moins 2. Donc, ça fait 3 sur 2 moins x. Donc, je peux écrire que x est égal à 3 sur 2 moins x égale à g de x. Ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi un choix possible. Puis, d'ailleurs, je peux aller plus loin. Je peux dire, puisque x carré moins 2x plus 3 égale à 0, donc x carré égale à 2x moins 3. Donc, x est égal à racine carrée de 2x moins 3. X égale à racine carrée de 2x moins 3 égale à g de x. Alors, je ne sais pas, par exemple, supposons que x soit positif. D'accord? Si x est positif,